Bonjour. Les 37 mouvements essentiels. Mouvement numéro 20. Se redresser et flatter le cheval. Se redresser pour flatter le cheval est un mouvement vertical. Vous avez sans doute remarqué que j'ai commencé ce mouvement dans le simple fouet. Alors le simple fouet que vous avez sans doute maîtrisé est un mouvement horizontal. Ça se passe ici. Par contre, flatter le cheval est un mouvement vertical. Cheval, normalement, les chevaux sont plus grands que nous autres. Alors ça indique un mouvement vers le haut, comme ça. Simple fouet, nous ouvrons pour ramasser le jing ici, la force intérieure, et quand nous tournons, on exprime la force avec l'autre côté du corps. Bon, c'est pas facile d'expliquer, mais je vais faire mon meilleur. Donc, on va analyser les deux côtés du corps. D'abord, dans le simple fouet, donc, le poids est en avant dans la position de l'archer. On va passer à celle-ci, à la position avec le poids 100% en arrière, si possible. Et cette position, on appelle le pas vide, ou la position vide. OK? Donc, ici, donc, le côté gauche va transformer de substantiel à insubstantiel et le côté droit l'inverse. On transforme continuellement. N'oubliez pas, le Tai Chi est basé sur le Yi King, le livre de transformation. Yin Yang, Yin Yang, Yin Yang, Yin Yang. Donc, ici, poids en avant. On va développer la force musculaire des fesses et de la cuisse et le bas du dos parce qu'il faut que le côté gauche recule avec légèreté. Le paume va tourner et on est dans un mouvement, on est dans un roulé vers l'arrière, lu. Comme ça. Le pied, impératif que nous ne glissons pas. Mais par contre, lève le pied un petit peu du sol et le retirer dans les airs. Pas facile ça, ça exige un certain contrôle musculaire. OK? Donc, côté droit, tourne, qui tire le gauche en arrière. Mouvement comme ça. N'oubliez pas la taille et le moteur pour générer le jing, la force intérieure, pour le ramasser, pour l'exprimer. Ce côté. Ouvre, ferme. Carré, simple fouet. Nous ouvrons pour fermer. Ce bras, et on peut le pratiquer les deux côtés, les amis, bien sûr. Si vous préférez ce côté, comme vous voulez. Aussi, vous pouvez pratiquer la position comme la méditation debout. Bien sûr, on ne peut pas rester une éternité sur la jambe en arrière qui tient toute la poids de la torse et de la tête. Mais quand même, 1 ou 2 minutes, ça travaille le corps, ça travaille beaucoup de choses. C'est excellent comme exercice. Nous tournons pour ramasser et ensuite exprimer le jing. Alors, le bras droit ou le bras qui attaque, et une courbe, demi-lune,
dans ce cas-là, il attaque avec l'extérieur ici. Alors, normalement, le point de contact est là, mais le site peut être en mouvement, donc ça nous permet de faire contact avec tout ça. Et bien sûr, c'est une attaque à la gorge. Pas très sympa, mais l'art martial, c'est l'art martial. Regardez le grande courbe que le corps y fait quand on monte. Ici, le BNN, il entre, il est entré, il est reculé, il est tenu, il est gardé ici, mais sans tension. Alors ça, c'est une technique assez avancée. Peut-être ce n'est pas le temps pour vous de pratiquer ça. Si vous sentez une tension ici, il ne faut absolument pas le rentrer. Mais, par contre, laisse-le aller, laisse-le extérieur, ok? Parce que sinon, ça peut affecter négativement la respiration. Parce qu'en réalité, pour faire ça, on a besoin de la respiration renversée. Et probablement, vous n'êtes pas rendu là encore. Si c'est le cas, inquiétez pas, relaxe le BNN, laisse-le sortir comme je viens de dire. Ok? Il n'y a pas de problème. Mais vous voyez tout le corps. Alors, ce jambe-là, il est vide, mais elle est déposée quand même solide. Le poids est relax. On contacte le sol à la pointe bouillante. Un point ici, énergétique, juste en arrière des orteils ici. Ceux-là, ils contactent le sol. Le talon, non. Comme ça. OK? Donc ça, c'est flatter le cheval qui va être suivi par les coups de pied. Et ça va être la prochaine vidéo. Vous allez travailler pour la première fois deux versions de coups de pied différentes. Et les coups de pied sont excellents pour développer la force globale, l'équilibre, et ça peut régler les problèmes de poids et des affaires comme ça. Tous les mouvements travaillent la régulation de cultivation de chi, de circulation de chi, la respiration, le développement de jing, etc. Okay? Tout ce que nous faisons est très riche, subtil et profond. Alors si vous pouvez pratiquer, faites-le s'il vous plaît, c'est à votre avantage et ça va vous préparer pour les prochaines séquences de coups de pied qui est vraiment intéressant, fun à pratiquer et on va explorer ça dans la prochaine vidéo numéro 21 bientôt. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci pour votre attention. À bientôt. Bonne pratique.